Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine à chacun de vous. Nous allons parler ce matin des tremblements de terre. Précisément, on va parler de l'avenir de la prévision sismique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de bonnes nouvelles à partager avec le public de Métropole? En tout cas, nous avons 3 invités avec nous ce matin. Il s'agit de M. Terry Jensen, qui est géologue et qui est directeur des opérations de la Caraïbe, Géocosmo SPC. Le docteur Pierre-Richard Corneli, géophysicien, directeur technique des opérations de la Caraïbe, Géocosmo SPC. Et le docteur Jean-Ronald Corneli, oncogynécologue, directeur du programme Cancer en Haïti, mais qui est membre du groupe Haïti Géocosmo. C'est avec plaisir qu'on va les entendre. Qu'on va les écouter, de préférence, ce matin. Est-ce qu'il y a de nouvelles inventions? D'abord, je dois saisir l'occasion pour les introduire. Monsieur Terry Jensen, bonjour. Bonjour. Docteur Pierre-Richard Corneli, bonjour. Bonjour. Et Docteur Jean-Ronald Corneli, bonjour. Bonjour, Wendell. Alors, si nous allons parler de prévision sismique, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que pour toute activité sismique que nous avons dans Haïti, il est bon pour nous gens pour nous commencer à dire qu'on a prédit que ça va pas le passer bien avant même que nous faisons pour météo. Ok. On dit que tout le monde, en fait, toute intervention qui fait de ces dernières années, tout le monde d'accord que pas de moyen pour annoncer que pas le tremblement de terre. Même je dis à nous dire que y a moyen. Oui, je dis à nous dire qu'il y a des méthodes très avancées qui sont développées depuis plus de plusieurs années qui permettent de nous dire au moins 48 heures à l'avance quand le tremblement de terre va arriver. 48 heures. 48 heures. Avant nous élaborer sur ça, est-ce que nous connaissons des voies autorisées en Haïti, gagnent des références? Il y a un ingénieur Claude Prepti, est-ce que nous travaillons avec lui? Oui, ça fait près de 9 mois qu'on a travaillé avec Claude Prepti. En fait, c'est avec lui-même que nous commençons. Nous avons présenté un projet potentiel que nous avons pour nous faire un projet en Haïti qui a démontré la technologie ça. Et nous avons commencé à travailler avec elle depuis près de 6 mois et il est très d'accord que le potentiel est à well sur place. Question pour Terry Jensen. Question for you. Qui est directeur opération Caraïbe. Est-ce que expérience nous va le partager là? Est-ce que nous expérimentons là? En fait, ça nous va le partager avec le public là. Est-ce que nous partageons dans l'autre pays déjà? Is the experience that we're trying to share with the public in Haiti, have we shared that with other places in the world? Yes. Oui. We are looking at programs in other seismically active locations, specifically Japan. We have put together a proposal there for 26 geostations, monitoring stations. Okay, nous avons un programme qui a été établi au Japon pour nous proposer pour le Japon, parce qu'on est un petit peu plus avancé avec le gouvernement japonais, pour nous mettre 26 appareils dans la zone de Japon pour nous commencer à faire le même travail que nous avons fait d'Haïti. And also up to 6 satellite stations that would be connected with both the geomonitoring stations to work as one major unit. Et le système que nous mettons sur pied, c'est pas un système terrestre lié. Nous avons un système de satellite qui est relié avec elle. Donc, nous avons 6 satellites particuliers qui sont reliés avec appareils sur place pour aider dans la production. In addition, we're also going to start an effort along the border between Guatemala and Mexico. And we've been studying all the earthquake events there
and recognize this is another highly seismic location Et where pour le our moment- systems would work well. Et pour le moment, nous commençons à foncer de travail avec Guatemala, avec Mexico. Nous commençons à travailler avec le gouvernement Sao pour faire la même qualité d'installation Sao pour production dans la région Sao. Est-ce que... Alors, parlez de appareils qui vont l'installer. We've talked about system we're going to put in. Donc, c'est appareils qui vont l'installer. So we're talking about system like machines that we're going to put somewhere in the world. Yes, they are these machines, these cubes. They're 1 meter square. They're self-sufficient, meaning that if they're in a rural location, they would be powered by solar energy. We would connect them with whatever cell phone network, like a Digicel or something like that, that would communicate with our computers in California. So these systems are about 1 meter cube. Système ça... Oh. c'est Système ça, il y a 1 mètre cube de dimension. Et système ça, c'est des systèmes que nous mettons dans ces deux côtés qui dans le côté rural par exemple, parce que marché avec énergie solaire. Donc, il est autonome. Il est autonome et en même temps tout, nous avons un système de communication que nous avons utilisé pour Digicel pour nous prendre données ça pour nous remettre directement côté analyse a fait là. OK. Et est-ce que c'est des appareils, toujours question pour Terry Johnson, Question for Terry. et est-ce que c'est des appareils que nous pouvons vendre à des particuliers? Are these instruments that we're going to sell to people? Eventually, but our first program here in Haiti is more research oriented. There is no cost to the Haitian government, the Haitian people. It is a proof of concept where we will collect data, understand that we have written machine learning algorithms, and we will be collecting multiple signals, not just one specific, but up to 22 different types of signals. And we're looking at multiple terabytes of data that will have to be analyzed on a 24-hour basis. So éventuellement, oui, nous avons un appareil ça, mais pour commencer, premier projet que nous avons mis sous pied, c'est un projet que nous avons mis côté nous pas demander au gouvernement pour dépenser aucun argent du tout. C'est un projet que nous avons mis sous pied côté nous voulons démontrer que le système ça, c'est un système qui a fait prédiction. Donc le système ça est basé sur près de 22 signaux qui pré-sismiques que nous avons détectés et une série de logiciels d'apprentissage qui apprennent les signaux ça au fur et à mesure pendant près de 3 mois à l'avance avant que nous avons dit 48 heures à l'avance là que nous va prendre un tremblement de terre qui a passé. Donc pour le moment nous considérons le système ça comme conseil des systèmes de recherche et preuve de concept côté nous allons montrer au gouvernement que le système ça que nous développé à marché. Et donc, c'est le gouvernement qui a gagné. En fait, première installation, il y a gratuite. Oui. Première installation, il y a gratuite. Et, mais après. Donc, première installation gratuite. Mais combien de cob la coûté? Équipement ça, dans l'ensemble, la coûté combien de cob? Donc, première installation, l'équipement, une cube, ça a coûté à peu près 120 000 $. Une cube pour construire. Nous avons besoin de 3 pour le système que nous avons développé. OK. Est-ce que, moi, docteur, et Ronald Cornel, il va pas parler de pour observer. Alors, est-ce que nous choisissons qui côté nous va l'installer appareil ça déjà? Oui, pratiquement, et nous travaillons avec Claude, et nous demandons qui côté nous mettre appareil ça pour commencer. Et puis il dit nous que dans le département d'Ethnie Blanc, il y a une zone dans le département d'Ethnie Blanc qui est très active, spécifiquement d'après toutes les données que vous gagnez. Il dit que dans moins d'un mois, il y a plus de 20 tremblements de terre en dessous de 3,5 qui passaient là. Donc, il suggérait que nous mettions appareil dans la zone ça. Donc, nous choisissons 3 villes, Miragouane, Payan, avec un Savo pour mettre 3 premiers appareils. Et l'autre côté? Donc, pour le bon. Non, ça veut dire que nous choisissons faire cadeau, équipement ça dans un premier temps.
Bon, pour commencer, oui. L'équipement ça a fait partie de grands systèmes que nous expérimentés à travers Haïti. Hein. Mais au commencement, pour de concept là, l'équipement ça, nous porté Haïti. Ok. L'autre côté, oui, allez-y. Parce que la première partie, c'est ce qu'on fait, c'est son programme pilote que lié. Donc, pour pilotage projet pour Haïti, le gouvernement n'a pas dépensé un goutte. Et Girocosmo a pris en charge toutes les dépenses nettes, y compris appareils, techniciens qui ont déplacé, bien installés, et frais de mise en place. Mais dans l'ensemble, combien comme là? D'après moi, combien comme ça? La pied. Dans l'ensemble, how much money it's going to cost totally to do the pilot project? $505,000, and that will be money that we will raise. $505 000 l'a coûté totalement pour nous mettre l'appareil sur place ici. And it will be 6 months of collecting data plus 2 months on either side of the actual project of just operational issues. On a besoin de 2 mois pour nous venir mettre l'appareil sur place pour nous set up système là, et puis 6 mois pour nous ramasser données. Et puis pour nous faire pour conclusion. Si pendant la période de 6 mois, il n'y a pas assez d'événements passés pour nous faire deux prédictions, au moins 2 prédictions, et ça nous disons fait, dans moins de 48 heures de temps, on a demandé au gouvernement l'autre 3 mois encore pour nous continuer à ramasser des données. Mais nous espérons vraiment que pendant la période de 6 mois, ça a assez d'activités que nous avons prédit 2 tremblements de terre 48 heures de temps à l'avance. Donc là, on a parlé pour le département d'Enip, quand on a fait la première expérience là. Oui. Même donné qu'il y a une préoccupation par rapport à Cap haïtien, pour que ça fait que ce n'est pas au Cap non installé appareil ça. Bon, d'après Claude Prepti, premier gros appareil que nous avons fait mettre système complet sur place là, premier gros appareil ça c'est au Cap dans zone Cap là pour nous mettre sous faille nord là. Non, deuxième ou premier? Premier c'est pilote là, on n'a pas les premiers gros. Oh, ok. Donc, système national. Donc dans les NIP c'est pilote là. C'est pilote là. Mais maintenant, prochaine étape là, c'est pas le Cap haïtien qui c'est véritable implémentation projet ça. Exactement. Ok, mais les ça n'a pas. Les ça oui, le gouvernement a obligé et joindre des firmes étrangères qui supportent le projet ça, qui nous donnent qu'il est possible que nous joignent plusieurs firmes étrangères qui ont aidé Haïti à développer un système comme ça, donc on a PDO, joindre l'agence ça pour faire le système ça. Nous parlons Terry Jensen parlait un peu de data qui va le connecter. D'abord, je connais qui gens population les-mêmes pour le connaître. Est-ce que son sirène appareil là à plaguer dehors pour tout le monde tendre pour commencer à conformer ou bien est-ce que c'est opérateur qui va connecter données qui va dire que attention mon ranger quoi dans 48 heures un tremblement de terre et là ça pour autorité locale bien autorité ils vont faire passer les annonces pour que ils prévoient côté pour mettre mon pour abriter en attendant que le tremblement de terre ça li passer. Donc en général, comment nous... Ça le fait, qui apparaît là, réagir à un tremblement de terre qui va arriver. Appareil là dit que quand il y a un tremblement de terre dans certaines magnitudes qui peut arriver de côté. La baille précision non seulement qui force le tremblement de terre, on a dit qui côté. Quand il y a nous besoin de travail avec des départements sur place, le département de l'intérieur, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Environnement, tout le monde qui concerne ça pour mettre un bail sur place, côté où on doit alerter le public là. Et puis faire une série de systèmes d'évacuation, puis remettre les gens en série de côté que vous connaissez, que même si le est tombé, les gens ne vont pas mourir. Donc c'est un système complet, côté nous-mêmes, nous avons alerte là, nous avons dit qui force le tremblement de terre, qui a dit qui a été dommage qui peut le passer. Et puis nous avons travaillé ensemble avec le gouvernement pour mettre un système de sirène sur place, et puis aussi un système d'évacuation. Parce que ce n'est pas seulement dit que le tremblement de terre va arriver, mais c'est bail. Nous sommes de côté que côté mon arrêté, il y a un côté l'aller pour attendre que le tremblement de terre la passe pour qu'il ne pas tomber sur lui. Tout ça fait partie de la logistique là. Bon point qui est important, je ne sais pas qui est-ce qui a répondu, et c'est fiabilité donnée. That's an important point, and I don't know who can answer that. It's how good is the data. Donc, let me take a shot at that. Ok, on va essayer de répondre à une question ça. We are in the midst of a proof of concept.
And the idea of proof of concept is collecting the data and letting our algorithms learn from the data that we've already collected. For example, one of the requests that we would be giving the Haitian government, the Bureau of Mines specifically, is that they are already collecting GPS data, this data measures the various rises and contractions of the Earth. Donc, Konya nous vraiment nous dit que son preuve de concept que premier projet pilote là. Donc, premier projet là, nous dit preuve de concept là, ça veut dire que nous avons un système d'apprentissage que nous mettons sous pied, que nous connaissons qui marche déjà, qui permet que l'on ramasse les données ça, avec le temps, on va pas apprendre et système qu'a développé. Donc, on va parler de plus techniquement ça va passer, mais on va apprendre système pré-sismique qu'a développé jusqu'à ce qu'on arrive à un certain moment qu'on a dit un bagage qui est définitif. Nous voulons tout utiliser le système qui se place, le système GPS que le gouvernement gagne, système sismomètre que le gouvernement gagne, pour entrer dans un système que nous avons déjà, qui peut augmenter toute fiabilité que nous allons dans l'indéterminé quand le tremblement de terre va arriver. L'homme parlait de fiabilité, c'est nous pensons d'avoir avec un risque que donner au fossé. OK. Donc, on est entré dans la science là, que nous allons parler. So, pratiquement, le tremblement de terre va arriver. Ça nous joint qui passait, c'est que le coup de terrestre là, côté. Parce que pratiquement, le tremblement de terre basé sur un système de faille. Okay, système de faille à venir du fait que la Terre lui-même, c'est basé sur une théorie de plaque tectonique. Ça veut dire qu'on c'est des petits cassés sur toute surface de la Terre. En plaque tectonique, plaque tectonique est déplacée toute la journée, mais seulement est déplacée très, très petit, millimètres par seconde. C'est comme ça, elle est déplacée, nous n'avons pas senti vraiment. Mais déplacement, plaque tectonique, ça et la Terre a besoin pour le respirer. Au niveau des déplacements, ça on a des activités qu'a créées qui ça nous les failles. Ça veut dire qu'on a déplacé plus que d'habitude. Et nous avons des failles qui ont de compositions différentes, ça dépend de gens qui ont déplacé. Qui a déplacé comme ça, qui a déplacé comme ça, qui a déplacé comme ça. Donc, il y a plusieurs failles. Donc, la technique que nous c'est garder comment failles sont déplacées. Là, on commence à se déplacer plus vite que d'ordinaire. Donc, on a dit qu'au tremblement de terre, pour le faire. C'est technique ça que nous gagnons. On a utilisé GPS ou on a utilisé sismomètre. Ça nous vient de soupier, c'est un coup de terrestre lui-même nous garder. Le coup de terrestre là, c'est comme un cristal lié. Et nous disons cristal là, ça veut dire son produit chimique qui conseille de propriété là-dedans. Et cristal, le coup de terrestre ça, il amassé, ça nous gagne, nous relève de l'eau. Amasser de l'eau. Donc, le tremblement de terre pour le passer, dans le niveau coup de terrestre ça, il y a une force de pression qui est entrée dans le niveau coup de terrestre ça, il a activé de l'eau ça qui est dans ce cristal ça. Et c'est l'activation de l'eau ça qui vient créer un signal. Paquet de signal, ça les champs magnétiques, changement de chimie de l'air, changement de chimie de l'eau, tout ça passe en dedans coup de terrestre. Pour exemple, coup de terrestre là, il y a eau de pluie par exemple que nous apprenons, tout ça. Tout ça a changé. Donc c'est signal ça que nous mettons ensemble pour nous venir d'où, mais et signal ça a commencé 2 ou 3 mois avant que commencé à manifester tête. Nous prenons tout signal ça nous mettons ensemble pour nous venir d'où mon tremblement de terre. Et ça fait nous penser que ça est fiable, nous pas un seul signal. Nous avons près de 25 à 30 signaux que nous avons ramassés ensemble et puis nous fusionnons pour nous avoir juste un grand résultat. Donc, il est difficile pour avoir 25 signaux qui ont les mêmes données, qui ont le même résultat pour avoir un bagage qui passe. D'après moi, rapidement, ou faire différence ça pour moi. Au lendemain de tremblement de terre de janvier 2010, là, de janvier 2010, tu as gagné des gens qui étaient en Haïti, qui t'ont distribué et même vendu des équipements qui t'as gagné pour déclencher une alerte juste 1 ou 2 minutes avant le tremblement de terre. Bon, qui a été expérimenté dans quelques régions dans le pays. Et dans le moment où il y a une réplique, ça a arrivé que ça fonctionné. Pendant que la réplique, là, il a sonné et tout le monde vidait les lieux. Pour qui ça ne va pas continuer
nous pas connaît. Ah. Mais est-ce que c'est deux équipements différents ou est-ce qu'au courant du système ça que m'a parlé là lui-même? Donc, système ça, c'est le seul système de production qui est utilisé pour le moment. Et puis, les cas d'où, les ont une bonne production de près de 2 minutes à l'avance. C'est tout. Okay? Et nous avons un système en Californie qui a à peu près 45 secondes. Le système ça est basé sur ça des sismomètres. Le sismomètre là mesurer les ondes magnétiques qui déplaçaient le tremblement de terre a commencé. Le tremblement de terre a commencé, donc on y a terre secouée, ils vont ces deux qualités ondes, que les ondes primaires et ondes secondaires, et ces ondes ça que mesurer. Ça dépend de côté appareil là est, plus bon c'est prédiction. Si l'appareil là très près le bon prédiction plus vite, si le très loin le bon prédiction plus long, parce qu'il faut le prendre temps. Et donc système ça tout système ça nous paraît le système de prédiction parce que le tremblement de terre là est là. Donc son système seulement capable de courir ils sont capables parce que le tremblement de terre là. Nous-mêmes n'a pas de système qui dit que le tremblement de terre là va arriver. Donc les basés sont technologies tout à fait différentes. Bon, notez dans l'explication que moi là que c'est sous recommandation ingénieur Pripti que nous allons mettre appareil pilote et dans les NIP. Alors que c'est chaque jour on nous dit que il y a des problèmes qui ont présenté cap haïtien. Et côté que il y a une possibilité pour que tu aies même son ami qui fait au cap haïtien. Et puisque depuis la dernière fois, et pour qu'il y ait un gros, la terre pour que je me secouer au cap et que on nous dit que son bagage est pratiquement cyclique. Alors, le problème qui pose, c'est que Géocosmo n'a pas décidé de par lui-même que le pourra mettre appareil de tel côté. Il est obligé de contacter le Bureau des mines et de l'énergie. Et c'est le Bureau des mines et de l'énergie qui travaille sous contrôle du ministère des Travaux publics, Transport et Communication, qui ministère de tutelle, qui pour décider qui côté à mettre. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire qu'on mettre le cap, nous mettre le Port-au-Prince de quel côté. Par exemple, avant-hier, par exemple, les tremblements de terre, Pétionville, les zones 3.2. Pas une personne qui les voit, il a juste constaté qu'on tremblement de terre. Ce qui veut dire que, j'en nous dis, et dans les NIP, nous avons un programme pilote, mais après, nous allons déployer le programme là, sous tout axe, toute faille que nous connaissons trajet, il y a plusieurs axes. Et pour nous détecter le tremblement de terre, à tous côtés, il y a plus risque. Risque par rapport à la vie humaine, ok? Parce que les gens qui mourent par tremblement de terre, risque par rapport à handicap que le tremblement de terre a causé, on n'a pas rien jambe, pas rien pied, etc. S'il pas mort. Et risque économique, parce que tout bâtiment ça qui crasé a débouché sur des pertes économiques extraordinaires. Et puis, risque de santé générale, par exemple, santé mentale. Parce qu'un tremblement de terre passé, par exemple, en janvier 2010, qui causait à peu près 350 000 morts, l'autre monde qui était, il y a des impacts psychologiques qui fait la caillou. Et rien que vous passez sous Delma, par exemple, et vous constatez qu'on bacolo de charrier et cadavres, à mettre dans un camion pour le mettre dans une fosse commune, qui a fait un impact extraordinaire sur le plan économique et qui aborde des problèmes de santé mentale extraordinaires à la population. Donc, son phénomène qui a des dimensions multisectorielles, donc prévention extrêmement importante pour couvrir tout chapitre ça, parce que finalement, pour qui ça le fait, c'est pour protéger la population. Mais merci pour rappel ça, oui, avec pour explication. Mais Géocosmo, nous présenter ça, quel type de compagnie que c'est? Geocosmo, I would like you to tell us more about Geocosmo. What is Geocosmo? The company was begun by a Dr. Friedman Freud, a NASA physicist. Dr. Freud is in his 80s. He's been a researcher his entire career. He is still active in his late 80s at this juncture. La compagnie a été commencée par un physiciste qui est le Dr. Friedman Freud, qui a travaillé avec NASA. C'est lui qui a commencé, et c'est lui qui fait un paquet de travail, parce que toute ville travaille dans le domaine de production. Ça. The decision was made to
in creating the corporation Geocosmos to make it a social purpose company, social purpose corporation, which requires us to have certain social purposes with our focus on earthquake research and forecasting. Cette décision nous te prend pour nous mettre une compagnie sous pied qui gagne des aspects humains. Et donc, c'est comme ça que Geocosmos vient entrer dans la logique et prédiction des tremblements de terre. Là. Donc, nous commençons à mettre Geocosmos pour derrière NASA avec Dr. Fouane, pour commencer à développer une série de technologies, parce que jusqu'à présent, c'était science là, que tu as développé. Qu'on y a commencé à développer technologie pour supporter science là. Nous pourrions prendre une petite pause. Et là, nous m'a obligé de reposer quelques questions. Parce que là, si je comprends, nous faisons expérience dans 3 pays. C'est Guatemala, Mexique et le Japon. C'est ça me songeait que nous disons. D'après moi, avec nous, est-ce que l'équipement ça yo, déjà dans le cas d'expérience que nous faisons déjà, est-ce que déjà annoncé est-ce qu'il y a aidé de faire prévention pour gros tremblements de terre dans le pays ça. Mais après ça, l'on tourne après pour ça. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 3 invités ce matin, monsieur Terry Jensen, géologue, directeur des opérations de la Caraïbe Geocosmos, docteur Pierre-Richard Corneli, géophysicien, directeur technique des opérations de la Caraïbe Geocosmos, et docteur Jean-Ronald Corneli, oncogynécologue, directeur du programme Cancer en Haïti, membre du groupe Haïti Geocosmos. C'est le temps de la pause, on vous revient tout de suite après. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience avec nous. Monsieur Terry Jensen, docteur Pierre-Richard Corneli et docteur Jean-Ronald Corneli, et nous parlons des tremblements de terre, possibilités de prévention, de prévision aujourd'hui. Avant pause là, le docteur me dit que c'est vrai que nous avons un point ça à avoir déjà. Mais d'après moi, nous retournons sous les pour une meilleure compréhension de l'équipement ça. Nous connaissons que le Japon est son pays qui secoue de temps en temps, même avec d'autres pays en Asie, Taïwan et Sri Lanka et autres. Mexique, de temps en temps, secouer tout, font-ils bouger de temps en temps. Et, nous parlons de Guatemala, Guatemala très sismique tout, mais peut-être pas autant qu'un pays sahélien. D'après moi, est-ce que dans l'expérience que nous faisons, dans l'expérience pilote ou bien l'expérience normale, est-ce que ça arrivait déjà que l'équipement sahélien a annoncé de grands tremblements de terre déjà? Est-ce que ça fait déjà? You want to try it and I can finish it up? Finish it up. OK. Donc, ça nous fait particulièrement, nous avons de l'Italie, c'est un côté en Europe que nous faisons ces expérimentations tout. En dedans, what countries did you talk about? We've looked at Peru and Italy. Yeah. So, dans Pérou, nous avons ces 2 appareils que nous avons mis sur place qui mesuraient 3, ça nous les précurseurs. Parce que ça nous est principalement basé sur 25 différents signaux que nous avons mesurés. Nous avons les précurseurs. C'est-à-dire c'est qui arrivait avant le tremblement de terre. Là. Donc, nous avons 3 précurseurs que nous avons mesurés au Pérou. C'est champ magnétique de la Terre, changement dans le champ magnétique de la Terre. Et ça aurait les pulses magnétiques que nous avons mesurés avec tout changement de la chimie de l'eau. Donc, dans le côté ça, non seulement dans le champ magnétique avec pulse magnétique, non seulement nous avons mesuré le tremblement de terre là des jours à l'avance, mais nous dit exactement côté le fait, nous dit qui profondeur dans le Pérou. La première expérimentation. Au Japon, nous faisons même bagarre, nous mesurer l'autre précurseur qui aurait les changements de l'atmosphère. C'est ça qui peut arriver lors d'un changement de champ magnétique sur la surface de la Terre, il vient produire une série de phénomènes qui changent dans l'atmosphère de la Terre. L'atmosphère de la Terre, il y a une période dans l'atmosphère de la Terre qui est réglementée météo, qui est de 0 à 30 km au-dessus de la surface de la Terre.
côté que c'est pression, température avec humidité qui règle ça, ou ça vient arriver, concentration d'ozone en dedans l'atmosphère de la Terre, ça a changé. Nous avons mesuré ça. Et nous mesurer, montrer que, nous avons parlé de bail des semaines à l'avance, montrer que la concentration, ça a non seulement changé, mais elle changé dans la zone côté épicentre, tremblement de terre là, d'après le voir. Quand on a parlé, nous arrivons en Italie, côté nous mesurer, quand on a monté plus haut dans l'atmosphère de la Terre, sous passer de 30 km jusqu'à 100 km, il y a ça ionosphère, son zone dans l'atmosphère de la Terre qui gagne une concentration d'électrons, et nous utilisons ça pour communication particulièrement. Nous voyons que y a un changement de notre côté, ça a tout, les tremblements de terre qui vont le passer. Donc, dans l'Italie, nous avons montré que près de 2 semaines à l'avance, un changement complet qui fait en dedans et à l'ionosphère, ça, que nous avons prédit, qui fait exactement dans la zone quand les tremblements de terre va le passer. Donc, là, nous parlons de précurseurs, signaux précurseurs, nous montrons un groupe de précurseurs comment nous avons prédit. Quand on n'a pas avancé avec ça, côté nous avons mis tous les précurseurs ça ensemble. C'est un logiciel que nous faisons développer il y a à peu près 2 ans de ça, que nous développons un logiciel qu'on a qu'à mettre tous les précurseurs ça ensemble pour le bon bagage qui est correct. Non seulement qu'on changement de l'eau, mais qu'on changement d'ozone, qu'on changement d'électrons, qu'on changement de champ magnétique, qu'on changement de potentiel, et tout a passé même côté. Donc c'est dans le point ça que nous arrivons dans la technologie. Bon, moi, depuis combien d'années l'expérience a fait? How many years since we've been doing these experiments? Myself or Friedman? So Cosmo, yeah, Friedman, yes. Friedman for almost 2 decades. Donc à peu près 20 ans depuis qu'on a fait l'expérimentation ça. Friedman a commencé et scientiste NASA ça qui a commencé avec lui près de 20 ans. 20 ans. Yeah, et lui-même. Et vous-même, depuis combien de temps tu travailles dans What about you? And you. I've been involved with geocosmos for 3 years. Il y a à peu près 23 ans. Combien de temps? How many? 3 years. 3 years. Il y a à peu près 3 ans depuis que je travaille à Géocosmos. Difficile hein, pour faire. Oui. Nous comprenons ça. Mais attendez, ça empêche que nous installions Californie. Californie a une réputation de sismicité, réputation planétaire. And what is it? Why is it that we're not installing this in California? They already have a reputation in this area. The USGS has a different perspective. They have looked at the physical breaking of rocks as a way to forecast or predict earthquakes, and this is a seismic attempt to forecast. They have not had success in the past, and up to currently, the USGS has been very cynical of looking at these various precursors. Bon département dans les États-Unis qui est le USGS, qui Geological Survey, c'est un département qui est responsable pour une sorte de prédiction ça on est dans les États-Unis. Pour le moment, ils veulent concentrer tout effort dans garder le mouvement courte terrestre. Ils n'ont pas tellement pensé que les signaux précurseurs sont technologies qui a vraiment marché. Okay? Ils veulent penser, mettre toute force dedans, mouvement de la courte terrestre, et j'en ai discuté ça, mouvement de la courte terrestre, les d'où ça a passé seulement le tremblement de terre là déjà là. Donc nous avons une différence de philosophie avec le département ça. Côté nous-mêmes, philosophie, nous, c'est que nous avons basé et prédiction sur signaux précurseurs et qui permettent de dire ça va passer des semaines à l'avance. Donc pour le moment, nous avons cherché travail avec l'autre pays, côté nous avons des possibilités pour nous démontrer les concepts ça, qui quand même aidé les États-Unis à la fin. Mais pour le moment, l'USGS n'a pas pensé dans le même genre avec nous. Pourquoi ça nous a choisi Haïti? Why did we choose Haiti? 2 answers. One is I was here right after the earthquake in 2010,
and saw the damages and loss of life and damages to property, and felt so much could have been changed if proper forecasting warning had occurred. Voilà. Deux réponses. Première réponse, c'est que moi j'étais sur le terrain après le tremblement de terre en 2010. Moi regardé tout dévastation qui était passé et moi ça a été sensibilisé parce que moi qui ça un système de prédiction était qu'a fait pour l'empêcher qualité de désastre. And the second answer is that when we look at other locations to set up our systems, there is background noise. For example, the ultra-low frequencies can be masked by electrical generators, but I'm talking power plant type generators, not something you would find in a home. Thus, Haiti, by being a country that is not heavily industrialized, allows us to calibrate our systems much easier as compared to going to Southern California or Japan. Deuxième réponse là, c'est que dans la plupart des pays industrialisés que nous devons mettre système ça il y a un paquet de bruit dans l'environnement et parce que il y a un gros système de train, il y a un paquet de systèmes sur place déjà qui portent un série de bruit dans l'environnement, donc il y a plus de challenge pour calibrer le système pour retirer le bruit dans l'environnement en dedans signaux que nous avons ramassés. Haïti est un pays presque vierge dans le domaine ça, pas aucun bruit dans l'environnement du tout. Donc nous pensons que c'est très facile pour nous calibrer le système en Haïti, alors que l'autre côté est un petit peu plus difficile. Avec le temps, nous avons apprendre comment on fait ça. Bon, troisième réponse à la question. Troisième réponse à la question, c'est que même j'ai près de 7 ans de travail dans le domaine ça. C'est comme ça que je viens faire une rencontre avec Dr. Fouand. Je suis allé dans une conférence en Californie, je fais une rencontre à monsieur, je fais une étude sur le tremblement de terre en Haïti, je suis regardé la distribution d'électrons qui est passée dans la zone de tremblement de terre en Haïti avant le tremblement de terre 2010. Et nous avons montré que 2 mois à l'avance, nous avons eu un tremblement de terre en Haïti avec changement d'électrons qui était fait dans l'aénosphère en Haïti. Donc, nous avons présenté papier ça en Californie, c'est là que je viens rencontrer avec Dr. Fouan, c'est comme ça que je commencé à travailler avec Géocosmo. Donc, comme un Haïtien qui vit en Haïti, fait en Haïti, grandit en Haïti, qui vient à l'étudier à l'étranger, nous avons même buyback, nous avons même buy pays. Parce que je commençais dans la faculté des sciences et tout ça, donc c'est un petit pays. Et je travaille dans le domaine avec les étudiants à côté de moi parce que c'est un doyen dans l'université aux États-Unis, responsable de l'école de sciences, on est dans l'université ça. Et c'est ça, moi j'ai des étudiants qui travaillent avec moi qui ont fait recherche dans le même domaine ça. C'est comme ça qu'il y a une intersection avec Géocosmo. Donc il était vraiment fierté pour moi pour me dire que le système ça vient développer en Haïti. Avant de finir, qui a commencé l'installation équipement dans l'année? Une fois que le gouvernement signe un document de projet, ensuite protocole d'accord là. Et à partir de ce moment-là, tout a eu à entrer dans l'installeur et puis n'a pas averti la presse que, mais nous commençons. On ne peut pas mettre le gouvernement au pied du mur. Par exemple, dire que, OK, on a installé une gratuit. Mais il faut une garantie, depuis que je installe le gratuit, qui est dans le monde de terre, qui n'est pas dans le monde de terre, il faut acheter pas au cas pour par l'autre côté. Non, le protocole d'accord là, c'est un protocole d'accord qui est déjà signé par Claude Petit. Okay? Et c'est juste le ministre des Travaux publics, Transport et Communication pour signer. Et nous dit déjà que aucun coût pour Haïti. C'est seulement nous venons pour sûr que dans 48 heures de temps à l'avance, nous avons dit au tremblement de terre pour passer de tel côté dans la région comme était appareil. Après que nous finissons ça 2 ou 3 fois de suite avec succès, qu'on y a un chita pour aller à long terme qui sauve le faire avec la technologie ça en Haïti. Donc, le premier système est complètement gratuit, nous n'avons pas rien demandé au gouvernement, nous n'avons aucune imposition. Seulement demander, c'est pour nous accès à Internet, pour nous envoyer des données à l'extérieur. Que nous courant pour le système, etc. Même si le système est autonome, mais il est bon que nous courant pour charger le système de temps en temps. Donc, le modèle c'est des bagages très minimes et puis accès avec l'infrastructure qu'il y a déjà, parce qu'il y a déjà un sismomètre sur pied, il y a un GPS sur pied, nous avons besoin d'accès à ça. Je pense que le système ça a un apport extraordinaire.
pour Office de protection du citoyen qui prend en charge la population leur catastrophe naturelle. Non, protection civile. Protection civile, exactement. Protection civile. Qui est en direction quoi dans le ministère de l'Intérieur. Les de ça nous ciblé ministère ça qui est censé responsable et nous avons même qu'à aller plus loin que nous contacter l'état-major de l'armée en tout parce que le catastrophe ça arrivé c'est monsieur Code Génie qui avancé en même temps que protection civile là. Donc c'est vraiment une prise en charge globale, multisectorielle que le développement technologique ça permet de faire. Et finalement, que ces populations qui ont bénéficié. Donc, si je bien comprendre, c'est que nous cap ça qui arrive, nous faisons pile temps, nous ne pouvons jamais avoir une réponse. Si nous installons l'équipe, nous ne pouvons pas jamais tremblement de terre. Bon, ça c'est un bagage qui nous dépend de la nature. Oui. Dépend de la nature pour qu'on Parce que normalement, installé dans le nord ou ailleurs, c'est pas une deuxième étape, mais c'est à partir de résultats que l'expérience pilote a baillé. Exactement. Donc, ça fait une garantie de peptide après tout instrument que gagne sur place, que la zone, ça, c'est une zone qui est extrêmement active. Donc, nous supposons qu'il y a un tremblement de terre dans la période de 6 mois que l'appareil est sur place. Non, mais là, on dit actif. Ça veut dire potentiellement capable de gagner un tremblement de terre. Mais ça qui arrive tout fait 2, 3, 4, 5 ans, c'est des tremblements de terre de faible magnitude. Oui. Que vous ayez et que ça qui n'est pas perceptible. Oui, mais c'est ça, nous-mêmes, nous pouvons percevoir. Nous percevoir de 3,5, nous avons commencé à percevoir. Ça veut dire que nous ne pouvons pas chercher tremblement de terre, pratiquement. Nous avons cherché une série de tremblements de terre, mais qui ne pas nécessairement qui va le faire bâtiment tomber. 3,5, entre 3,5 et 5, c'est ça nous promet pour nous découvrir. Donc ça veut dire que nous apprenons à partir du minimum. À partir du minimum. Mais nous allons dans 2, comme ça, nous allons dans 2,5, c'est à partir de 3. À partir de 3. À partir de 3 à 5, entre 3 et 5, 3 et 5, c'est dans la zone ça. Mais, Blaguel, vous comprenez? Je comprends seem like you understand what's going on. Petit. Parce que je pense que les tremblements de terre de 2 points à 3, et on peut les avoir et ne pas les ressentir. Oui. Et je crois que ça c'est plus que évident si on dit que toujours il y a un tremblement de terre en bas pied, non? Oui, toujours. Toujours parce que les plaques tectoniques se déplacent absolument. continuellement. Dernier mois, c'est ce qui est le cas là. C'est qui est-ce qu'on attend un protocole signé pour installer l'appareil. Mais qui ça nous dit dans les NIP? Est-ce que nous identifions l'espace déjà? Oui. Quand on va l'installer? Nous identifions l'espace, point géographique là, et zone géographique là, qu'on y a pour nous venir nos côtés. Et travail gouvernement, de conseil au gouvernement, pour nous venir de côté, nous avons mis qui sécurisé. Parce que nous avons mis n'importe côté enragé. Parce que d'après ce qu'ils m'ont fait comprendre, on doit placer. Il faut placer l'appareil suivant triangulation à une distance X pour nous joindre le résultat qu'il y a cherché. Donc, l'appareil a placé à 20 km de distance et il a placé son triangle équilatéral à 20 km de distance. Mais zone côté appareil la chita, il n'est pas exactement à un point, depuis il y a une zone. Depuis le passé, placé, il fait triangle et puis qu'on a nous prédit à l'intérieur du triangle ça. Pourquoi cette bataille au Chili? Au Chili, did we do any work in Chile? No, we really haven't. We've had discussions, but haven't gone off the ground. Non, pas pour commencer à travailler avec Chili. Nous avons des petites discussions qu'on fait avec eux, mais nous avons travaillé, nous commencer à faire avec eux. Oui, vous avez sollicité une intervention? On a fini. Et pendant ma première séance, du fait que nous avons choisi Métropole, pour nous faire connaître que nous là, mais qui ça nous va l'expérimenter. Nous attendons pour nous qui ça va le bail, nous attendons pour nous est-ce qu'effectivement la possibilité est réelle, j'en ai dit là, et que bientôt, si on a des choses comme ça va passer, et qu'au moins on a encore sorti dehors. Oui, c'est ça. Radio-télévision Métropole, on connaît tout. Par quel moyen? Parce que n'a pas ça, il faut diffuser. Oh, n'a pas le bon là. Exactement. Quand tu te à l'avance, tu as le mal. En tout cas, n'a pas préparé, je vais passer du temps. Merci beaucoup, messieurs. Et je suis content capable d'entendre nous et j'espère auditeurs noter et ça annoncer. Expérience pilote dans les NIP, espace déjà identifié,
et courant dit gratuit, pas rien que le gouvernement a payé pour ça, mais à l'avenir, si tout le bagage a bien marché, que commence à penser à débloquer des millions pour tout le pays, nous Oui, c'est comme ça? des millions pour tout Ou le bien protéger la population par rapport à ce risque catastrophique. C'est ça. Merci encore une fois, messieurs. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 3 invités avec vous ce matin. Monsieur Terry Jensen, géologue, Dr Pierre-Richard Corneli, géophysicien, et Dr Jean-Ronald Corneli, oncogynécologue, membre du groupe Haïti Géocosmos. Merci de l'accueil, madame, monsieur. Passez une bonne semaine, une très bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.